Merci, merci les journalistes. Merci, chers compatriotes. C'est votre humble serviteur. C'est M. Benoît Chiboboa. Je suis congolais. J'ai toujours être là pour émettre mon point de vue sur ce qui se passe dans notre pays en tant que citoyen congolais, qui a aussi sa vision, sa façon de voir les choses dans notre pays. Et je me pose la question de savoir pourquoi il y a deux poids, deux mesures dans le traitement des dossiers au niveau de l'Assemblée nationale, dans les procédures judiciaires, que ce soit aussi au niveau des institutions judiciaires de notre pays. Quant à cela, je suis en train de prendre deux cas ou quelques cas concrets. Nous avons la situation du ministre Mutamba qui était accusé, où le procureur général a saisi l'Assemblée nationale pour l'autorisation d'instruction. La première fois, c'était pour l'entendre et la deuxième fois, c'est autoriser l'instruction. Après débat échange au niveau de l'Assemblée nationale, qui avait mis une commission pour le traitement du dossier, après les rapports de la commission qui avait autorisé l'ouverture d'instruction à l'égard de Minita Mutamba, que le jeune comme nous, vous allez comprendre qu'après débat, il y a eu un silence. Les députés disaient que la chambre basse doit être objective. On ne peut pas agir dans la subjectivité. L'objectif, c'est les contrôles. L'objectif, c'est accompagner les gouvernements, accompagner les institutions pour le bon développement, pour le fonctionnement harmonieux, lutter contre les antivaleurs, contre tout ce qui se passe, la corruption et autres. Nous devons autoriser à répondre favorablement à la justice pour que notre député, mais qui est aujourd'hui ministre, couvert de l'immunité, soit entendu. Aujourd'hui, l'instruction est en train d'être faite. Le même cas est venu dans l'Assemblée nationale, le cas de l'ancien ministre des Finances. Pour des faux bruits et autres, ils étaient toujours saisis par la même juridiction pour la levée d'immunité afin que l'ancien ministre soit aussi entendu, qu'il y ait des instructions judiciaires qui sont secrètes, de nature secrète bien sûr. Mais nous comprenons pour cette commission qui a tablé sur la question, ils ont refusé d'enlever les immunités pour que le monsieur soit entendu, l'ancien ministre, dans les votes. C'est la majorité qui a voté pour refus à la demande de la justice. Maintenant, je me pose la question de savoir, c'est de l'objectivité ou c'est de la subjectivité? Parce que si on travaille correctement, on fait le travail correctement, on n'est pas corrompu, on n'est pas fanatique de qui que ce soit. Parce que c'était que la personne soit toujours entendue pour éclairer, que ce soit l'opinion, parce qu'il y a eu un clameur public après son intervention, pour savoir comment l'argent de l'État, des projets financiers, doit être partagé par les Congolais, par les autorités, avant la mise en œuvre de ces projets. C'est pourquoi beaucoup de projets financés par les chefs de l'État n'ont pas réussi. Et la justice voulait avoir des éléments d'éclaircissement au pro de l'ancien ministre qui a déclaré. Mais comment l'Assemblée nationale refuse? Mais avec Mutamba, c'était une vitesse de croisière où on est parti avec les dossiers. Et l'autre est protégé. Disons, est protégé. Pourquoi il est protégé? Pourquoi l'autre n'était pas protégé? Parce que là, c'était le cas de détournement qui n'est pas, où l'argent n'est pas consommé, mais se trouve dans la banque, logé dans la banque. Et celui-ci, c'est un terme d'information. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, on ne peut pas espérer quelque chose parce que chacun
où les députés ont de tendance. Nous avons une guerre générationnelle, disons. Mutamba était en train d'étouffer, de gêner certains membres, que ce soit du bureau ou certains députés, que ce soit certains ministres, que ce soit certaines personnes sur les plans juridiques par rapport à ce qu'ils faisaient comme travail. Nous trouvons maintenant que l'Assemblée nationale ne serait pas juste ou impartiale dans le traitement des dossiers parce que certains députés se sont plaints qu'il y a beaucoup de propositions de contrôle, des lois et autres qui sont étouffées par le bureau de l'Assemblée nationale. Nous trouvons ça vrai. Cet hémicycle, c'est cette chambre basse, c'est la représentation du peuple congolais. Et si vous travaillez dans la vision, dans les soucis du peuple qui vous a envoyé là-bas, de la population qui vous a voté pour que vous soyez député, vous soyez aujourd'hui membre du bureau, ça doit être une honte de travailler dans cette façon. Parce que il n'y a pas même la Bible le dit, il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas aussi une faible infraction. Quand il y a de présumés auteurs de quelconques actes infractionnels, ils doivent répondre. Vous devez leur faciliter la justice de faire son travail. Mais ce qui se passe, c'est très, très décevant à l'égard de notre Assemblée nationale et particulièrement du bureau qui travaille que pour leurs intérêts, pas pour l'intérêt du peuple congolais. Il y a beaucoup de projets, les projets de forage, les projets des 145 territoires, les projets de 100 trous et tant d'autres projets qui les gelent. Il y a eu beaucoup de détournements. Mais il y a eu des déclarations simples qui peuvent donner des orientations à la justice de se saisir de certains dossiers pour trouver l'argent de l'État lapidé dans les projets. Alors, si vous protégez, vous êtes maintenant une Assemblée nationale qui protège certaines personnes, qui étouffe les démarches juridictionnelles pour les uns et qui favorise pour les autres. Alors, nous pouvons vous donner confiance en quoi? Prenons le cas de Matata Mponyo. Matata Mponyo est condamné aujourd'hui par la justice. Mais l'Assemblée nationale avait refusé la levée de ses immunités. Aujourd'hui, ça sera le même cas. Est-ce que la justice peut outrepasser votre décision pour s'en saisir toujours du dossier? Parce que c'était le cas flagrant. Il y a aussi une notion de la flagrance dedans. Il peut s'outrepasser avec votre refus et s'en saisir toujours du dossier. Parce qu'il y a eu aussi la clameur publique. Maintenant, nous nous demandons, l'Assemblée nationale protège maintenant les criminels, parce qu'un criminel, c'est lui qui pose des mauvais actes, pour les protéger, afin que la justice ne fasse pas. Ou c'est aujourd'hui l'Assemblée nationale qui étouffe la justice, qui est la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a toujours dit, la justice jusque-là, elle est malade. Mais la justice sollicite auprès de vous pour qu'il fasse son travail comme il fallait. Vous vous étouffez. Où est l'indépendance de la justice ou des institutions? Parce qu'on ne peut pas vivre dans l'ingestion d'une institution à une autre. Chaque institution a ses attributions, ses attributs. Alors, on vous a demandé de faciliter le travail, vous ne le faites pas. Donc, il y a des super-hommes dans notre pays qui ne peuvent pas être touchés, qui ne peuvent pas répondre à la justice et qui sont protégés par leurs affinités, par leurs relations, par l'argent et autres, par tout moyen, pourvu que certains dossiers n'aillent pas de la lumière et la population ne soit pas éclairée. À l'époque de Matata, le président de l'Assemblée nationale, qui est Kamere, Vital Kamere, il avait dit la justice n'avait pas respecté la procédure. Il devait saisir l'Assemblée et l'Assemblée doit répondre.
Voilà, il y a eu chevauchement. Mais aujourd'hui, c'est clair que la justice vous a saisi, a demandé l'autorisation de poursuite ou d'instruction, et puis vous refusez. C'est sur base de quoi? Vous avez donné quel type d'argument? Parce qu'il y a eu des chefs d'accusation soulevés par la justice. C'était bien que la justice ait des informations, mais vous étouffez. Maintenant, qui peut agir? Par force, la justice, ou c'est le magistrat suprême, chef de l'État, qui peut agir pour trouver solution et mettre fin à ce théâtre de mauvais goût que l'Assemblée nationale a toujours mis à la place publique pour les intérêts des individus et non de la population. Et le peuple congolais, nous vous prenons à témoin. Vous, ou demain ou lendemain, qui sont achetés par des 5 000 et des billets. Voilà maintenant les questions de vie de notre pays sont négligés et traités dans la camaraderie. Prenez-nous en charge, soyons prudents avec qui que ce soit, et surtout des politiques rusés qui se soucient que pour leur intérêt.